Salut à tous, bienvenue une fois de plus ici. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Pierre Ludo. Alors, ça fait 6 jours aujourd'hui que notre regretté frère s'est fait étrangler sous le regard indifférent de tous les passants en Italie, à Civitanova. Marc. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi ce genre de scène en Italie? Pourquoi? Il est bien vrai, il y a du racisme, mais pourquoi ce genre de scène en Italie? Étant donné qu'il y a une très grande communauté noire, très grande communauté africaine en Italie déjà. Ce n'est plus comme avant, qu'il n'y avait pas trop de noirs en Italie, dont les Italiens ne connaissaient pas trop les noirs. Mais maintenant qu'il y a une grande communauté de noirs en Italie, les Italiens deviennent de plus en plus racistes envers les noirs. Pourquoi ce genre de scène? Pourquoi tout ça encore en Italie? Alors, maintenant, je vous explique. Tout a commencé en 2017, 2016, 2017, quand deux politiciens, pour vouloir gagner les élections, en Italie, il a fallu qu'il raconte un certain nombre de choses sur les Noirs, qu'il soit contre les Noirs, qu'il raconte un certain nombre de choses qui n'étaient pas vraies sur les Noirs pour pouvoir gagner les élections en Italie en ce moment. Genre les transferts d'argent aussi, il a augmenté. Il avait mis une taxe, Salvini avait mis une taxe sur les transferts Western Union parce qu'il a vu que les étrangers, bref les noirs en général, envoyaient de l'argent. Donc il a mis une taxe sur les envois, une taxe supplémentaire. Donc en dehors, hormis les taxes que tu payes, il y a une autre taxe que tu dois encore payer pour envoyer de l'argent à ta famille au pays. Suis un peu cette vidéo et après je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de dire en italien. Vous voyez, donc là, il essayait toujours de faire comprendre aux Italiens que nous sommes le problème de l'Italie. Si les choses ne vont pas bien, si la politique ne va pas bien, le problème, c'est les Noirs. S'il y a la pauvreté, le problème, c'est les Noirs. Il essayait à tous les coups de faire comprendre cela aux Italiens. Et les gars buvaient. Maintenant, je vous raconte toute l'histoire. Suivez mon regard. Donc, tout a commencé quand deux politiciens italiens ont commencé à faire des propagandes partout en Italie. Ces deux politiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Bon, là, je parle de Salvini et de la Giorgia Meloni, qui ont commencé à parler mal des Noirs, disant aux Italiens que si leur pays était en crise en ce moment, c'était la faute aux Noirs. Mais comment c'était la faute aux Noirs? Donc, il a essayé de leur faire comprendre que si le pays est en crise, c'est la faute des Noirs, parce que les Noirs arrivent avec Et quand ils arrivent, ils ont besoin d'un survie et tout ça. Ils ont besoin d'être logés, ils ont besoin de manger et tout. Que le gouvernement dépensait beaucoup d'argent. Tout l'argent que le gouvernement dépensait, tout l'argent qu'il devrait dépenser sur les citoyens. Quelque chose qui n'était pas vrai. Donc il les a dit ça. Et il les a dit aussi que les Noirs que vous voyez dans notre pays sont là pour nous voler notre travail. Rendez-vous pour la suite juste après le break time. Focus. Les Noirs que vous voyez dans notre pays sont là pour voler notre argent. Ils sont venus ici juste pour nous voler. Ils ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont des criminels, ce sont des terroristes, il a tout dit.
Et à partir de ce moment, pendant qu'il faisait cette propagande-là, cette propagande politique, déjà, tous les Italiens étaient gonflés. Ils étaient gonflés vraiment. Ils étaient vraiment contre les Noirs. En ce moment, ils tuaient les Noirs avec leur voiture, avec leur véhicule. Donc, il suffisait que tu passes, tu passes en route avec ton vélo. Il suffisait que tu passes sur une route qui n'est pas dotée de pistes cyclables pour qu'un Italien te finisse avec son véhicule. Les gars ont tué les Noirs en Italie. Ont tué beaucoup de Noirs en Italie. Certains se sont fait fusiller. Certains prenaient leur pistolet pour aller fusiller les Noirs en route. Certains prenaient leur véhicule. Ils tuaient les Noirs. Chacun faisait des Noirs ce qu'il voulait. Donc peut-être vous ne le savez pas parce que les médias n'y en parlaient pas. Les médias n'y en parlaient pas tellement. Donc ils flashaient juste l'information. Mais après, ils n'en parlaient pas tellement. Vous voyez même la mort de notre frère samedi passé. Notre frère qui a été étranglé, notre frère handicapé qui a été étranglé samedi passé. Parce que je sais que s'il n'était pas handicapé, ce gars-là n'aurait pas pu le tuer. Moi, j'en suis conscient. J'en suis sûr et certain. Que ce gars, c'est parce que le gars, il n'avait pas un pied. Il était handicapé. C'est pourquoi il a été en difficulté. Sinon, ça ne devait pas se passer comme ça. Donc, j'étais en train de dire. Bon, c'est pourquoi ce genre de scène a commencé à se remarquer, à se produire en Italie à cause de ce genre de propagande que ces politiciens ont commencé à faire. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était pire. Maintenant, la police avait le droit d'entrer chez tous les Noirs. Si tu avais de l'argent chez toi, à plus de 2000 euros, tu devais déclarer cet argent. Si tu avais même 500 euros, tu devais déclarer cet argent. Donc, les policiers en Italie en ce moment faisaient des séquestrations des biens des Noirs. Ils entraient dans toutes les maisons des Noirs. Ils leur volaient, ils leur prenaient leur argent. Dans presque toutes les maisons, comme je vous dis. Il y a certains, et vous savez, vous qui êtes Noirs, qui me suivez, vous savez qu'il y a des Noirs qui gardent de l'argent à la maison, qui n'aiment pas garder l'argent en banque. Quand ils travaillent, ils retirent leur argent et ils mettent à la maison, au lieu de garder en banque. Il y en a beaucoup qui le font. Donc, à chaque fois que la police entrait, même sans permission, dans la maison des Noirs, ils démontaient même la porte. Là, si tu n'ouvrais pas, ils démontaient la porte et ils entraient, ils prenaient tout ton argent, ils prenaient des choses et ils emportaient, ils disaient non, on va aller faire des enquêtes et tu perdais ton argent. C'était comme ça quand les gars étaient au pouvoir. Quand Salvini était au pouvoir, c'était comme ça. Les Noirs étaient mal à l'aise, les Noirs étaient tués tous les jours. Tous les jours, les gars étaient massacrés tous les jours. Mais personne n'en parlait. Les gens ont essayé, bref. Nous avons essayé d'organiser des manifestations et tout. En vain, nous avons commencé à sensibiliser la population italienne que c'est pas vrai que tout ce que ce politicien est en train de dire et tout ça. Vous savez, en Italie, 90% des travailleurs, non, j'exagère un peu, 70% des travailleurs en Italie, des travailleurs réguliers en Italie, c'est des étrangers. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est les étrangers, par les taxes qu'ils payent, que le gouvernement réussit à payer la pension retraite des des retraités italiens. Grâce aux 75%, 70% des Noirs qui travaillent, bref, des étrangers en général qui travaillent en Italie, grâce à leurs taxes
qu'ils recueillent, ils parviennent à payer les retraités. Nous avons essayé d'expliquer cela à tous les Italiens. Il y a certains qui cherchaient, qui nous comprenaient, qui essayaient de comprendre. Il y a certains qui disaient non, c'est pas vrai, c'est vrai ce que dit le politicien et tout. Nous, on ne peut pas vous écouter, nous, on vous aime pas et tout. Bon, il y a certains qui essayaient quand même d'écouter et autres. Il y a un monsieur juste à côté avec son chiot. Il fait semblant de ne rien voir. Vous voyez le monsieur assis là, juste à côté là, sur le banc public. Oui, avec son chien. Il se tourne et donne le dos parce qu'il regardait la scène. Quand il a vu que le noir était en difficulté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, voilà, le noir va se faire tabasser, bon, il va se faire tuer. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je leur donne le dos. Je fais semblant de ne pas avoir vu. Et tous les autres étaient juste en train de filmer. Au lieu d'aider le gars, les gars étaient juste en train de filmer et c'est tout. Même pas appeler la police directement, parce que s'ils avaient appelé la police directement, parce que la scène s'est déroulée. La scène a duré plus de 5 minutes, plus de 6 minutes, 6-7 minutes, la scène a duré. Donc ils pouvaient, s'ils avaient appelé la police devait arriver rapidement. La police devait arriver, en 1 minute, la police devait arriver, parce qu'ils sont toujours en patrouille, ils sont toujours à côté. Ils sont toujours là. Mais personne. Mais quand le gars est mort, tu vois, tout le monde a commencé à sortir. Oh mon Dieu, oh pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Et maintenant, vous savez ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer maintenant. Quand notre frère est mort, qu'est-ce que la famille du gars est en train de faire maintenant avec le médecin de famille de la personne? Ils ont produit des faux documents qui attestent qui confirment que le gars qui a tué notre frère africain est fou. Mais vous, regardez dans cette vidéo. Est-ce un fou ce gars? Est-ce que ce gars est fou? Ressemble à quelqu'un qui a des problèmes mentaux? Est-ce que ce gars ressemble à quelqu'un qui a un problème mental? Regardez bien cette vidéo. Regardez bien. Est-ce qu'il y a des problèmes mentaux? Donc, ici dans cette vidéo, je vais vous informer que probablement, ce gars ne sera pas condamné pour le crime qu'il a fait. Cet assassin ne sera pas condamné. Il ne sera sûrement pas condamné pour le crime qu'il a fait, qu'il a perpétré. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Quelle abomination. Quelle abomination, les gars. Jusqu'à quand devons-nous souffrir de la sorte? Jusqu'à quand devons-nous souffrir? Jusqu'à quand nous devons laisser les gens nous piétiner? Jusqu'à quand? Vous vous souvenez de la loi de Moïse? Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qui est bien. Moi je vous dis, chers frères, œil pour œil, dent pour dent. Toi qui me regardes, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois vert, écoute ceci. La loi de œil pour œil, dent pour dent est la meilleure loi pour la terre, pour les êtres humains. Œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire, si tu me gifles, moi aussi je te gifle. Si tu m'insultes, moi aussi je t'insulte. Si tu me manques de respect, moi aussi je te manque de respect. Ça c'est la loi de Moïse. Pour les musulmans qui sont là, qui ne savent pas qui est Moïse, c'est Moussa. La loi de Moussa. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais cette loi a été retirée de l'Ancien Testament en défaveur des Africains. Pour que les Africains ne puissent pas se venger de tous les crimes que les Occidentaux ont commis sur leur continent. Ils ont retiré cette loi de la Bible.
Ils ont effacé cette loi-là. Cette loi n'existe plus dans la Bible. Pourtant, c'était la meilleure loi. Tu me bats, je te bats. Tu me casses un pied, je te casse un pied. Tu me casses un bras, je te casse un bras. Les gars, chers frères et sœurs, apprenez à vivre comme ça. Parce que si quelqu'un te gifle, toi tu le gifles, le lendemain, il ne viendra plus te gifler. Avant de te gifler, il va beaucoup penser. Il va dire, mon Dieu, si je gifle ce mec, il va aussi me gifler. Donc il ne va pas te gifler. Donc apprenons à être rude. Apprenons à être fort, dur de caractère. Laissons la loi qui dit, si tu me gifles ici, je dois tourner la joue pour que tu regifles sur la deuxième joue. Non. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, avec cette loi-là. Il est bien vrai, on dit que c'est Jésus qui l'avait dit. Mais moi, je dis les gars, on ne doit pas vivre comme ça. Si quelqu'un te gifle ici, tu le gifles. Tu le gifles aussi ici. Si quelqu'un te tire un point, tu le tires un point. Tu lui tires un point toi aussi. Donc, laissons les lois qu'ils ont préféré mettre en avant. Pourquoi n'ont-ils pas retiré la loi de Jésus qui dit si tu me gifles ici, moi aussi bref, si tu me gifles ici, je te montre l'autre côté de la joue pour que tu me regifles. Pourquoi n'ont-ils pas retiré cette loi-là? Ils ont juste retiré la loi de Moïse, prétendant dire que c'est Dieu qui avait dit de retirer ça. Mais quand est-ce que Dieu avait dit de retirer cette loi? Dieu avait dit à qui de retirer cette loi-là? Nous devons vivre œil pour œil, dent pour dent pour être respectés sur cette terre. Pour être respectés sur cette terre, pour que nous soyons respectés, nous devons rendre le mal par le mal. Parce que c'est ça. Tu tues mon frère, je tue ton frère. Là, la prochaine fois quand tu verras mon autre frère, tu ne vas pas le tuer. Tu vas beaucoup réfléchir avant de le tuer. Oui, c'est ça. Je voulais dire à ce sujet. À très bientôt pour une prochaine vidéo. S'il y aura une continuité, parce que je vais me rendre à Civitanova, au lieu du crime, pour essayer de prendre quelques informations et je vous tiendrai informé. Ciao, ciao les gars. Merci pour la vision et merci de partager. Merci pour le like. Merci pour le soutien.